Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, on va tout simplement commencer par se présenter avec Valérie. Je vais laisser la parole à Valérie. Voilà, mais ça ne date pas de 14 ans. Je suis office manager depuis plus de 20 ans. On a été sympa, on a mis 20 ans, mais c'est un peu plus de 20 ans. Dans différentes entreprises, dans différents secteurs, mais avec des traits communs et des tâches communes, évidemment, dans chacun de ces postes, qui sont les factures à traiter, la gestion de la RH, gestion juridique éventuelle. Voilà, tout ce qui est comptabilité, évidemment, voilà, multi-secteur de l'entreprise. C'est ce qui est un poste d'office manager. Voilà. Merci Valérie, merci pour ton travail depuis 14 ans aussi. On ne va pas l'oublier. Alors, Jérôme Bétous, donc, je suis le fondateur et dirigeant de Coprime aujourd'hui, entreprise qui est montée depuis 17 ans. Et je suis, à titre personnel, on va dire, consultant et travaillant dans le domaine dans le secteur des services et de l'édition logicielle, parce que j'ai fait les deux depuis le début de ma carrière, donc il y a 29 ans. Donc il y a un petit peu d'expérience, un petit peu de vécu sur tout ce qu'on a à gérer en termes de bazar, de complexité quotidienne, de ce qui nous est demandé par les équipes de gestion, ce que les clients peuvent aussi nous donner et ce que nous, on doit aussi apporter comme information aux autres, hein, parce qu'on ne vit pas tout seul dans sa bulle, c'est très important de le savoir. Voilà. À titre personnel, bien sûr, des centaines de clients conseillés, on peut le dire aujourd'hui, puisque je ne suis pas partie des gens qui font des grandes missions très longues, je fais plein de petites missions. Voilà. Et puis, des années, bien sûr, à manager des équipes, diriger des entreprises, et puis, voilà, développer ce qui peut l'être. Voilà. Mais le sujet n'est pas nous aujourd'hui spécialement, Valérie et moi, même si on devait se présenter pour vous. On va quand même faire une dernière page de publicité, présentation, qui est celle de Coprime, page qui est bien sûr dont je suis très fier. Donc une société qui a été créée en 2009, donc qui est dans sa 17e année d'existence, pour être précis. On ne fait que du management de projet, que de la gestion de portefeuille de projet. On aide les acteurs du secteur à monter en maturité sur leur management, sur leur organisation pour que ça se passe mieux, que ça se passe bien, qu'on délivre mieux nos projets. Voilà, une taille d'équipe, on a une vingtaine de consultants, on a une moyenne d'âge un peu senior pour un cabinet de conseil qui a plus de 40 ans, je ne donnerai pas l'âge exact, sinon il y en a certains qui vont se vexer. Un actionnariat qui est 100% salarié, c'est-à-dire que c'est nous, voilà, personne d'autre. Et on a plus de 100 clients, mais en fait, je devrais dire plutôt 150, je pense, aujourd'hui. Et donc des clients qui nous font confiance tout au fil de l'année, avec des centres de services actifs qui portent sur les aspects techniques des logiciels de gestion de projet, comme sur des aspects plus fonctionnels d'accompagnement pour aider chacun à savoir bien les utiliser. Voilà, on travaille avec des sociétés de taille très variable, comme on met de 30 personnes à 200 000 personnes, donc vous imaginez un peu le grand écart, des sociétés franco-françaises, des sociétés internationales, donc en français et en anglais, voilà, et dans des secteurs très différents, des interlocuteurs qui travaillent dans les fonctions IT, R&D, opérations, etc., parce qu'en fait, on est ouvert à tout le monde, on n'a pas de raison d'être sectaire, hein, donc voilà, on est content de voir tout le monde. Et ce qu'on aime très fortement chez Coprime, c'est découvrir le métier de nos interlocuteurs et de nos clients. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, c'est un grand plaisir. Voilà, on sera à votre disposition pour plus de questions, mais ce n'est pas le cœur du webinaire aujourd'hui, donc allons sur le cœur du webinaire. Peut-être une petite phrase pour commencer. Je pense que ça fait partie des points qu'il faut savoir. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, une entreprise de service, de conseil comme nous, comment est-elle mal chaussée? Et en fait, est-ce qu'elles sont forcément toutes mal chaussées? Donc, comme on dit, aujourd'hui, et puis dans les webinaires qui suivront, notre objectif, ce sera de vous démontrer qu'on peut être bien chaussé et qu'on a le droit de bien se chausser parce qu'on vit mieux et on pilote mieux son entreprise quand on a des bonnes chaussures. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est très important que vous le sachiez. Alors, tout ça se fait avec beaucoup d'humour, mais voilà. Et donc, la thématique, c'est un peu toute la gestion d'une entreprise, en fait. On parle de gestion des services, mais quand on est dans une société de conseil, en fait, on va gérer toute l'entreprise, là.
On va commencer très en amont avec la partie CRM, donc qui est le travail de collecte des opportunités, des leads, hein, en fonction de là où on en est, de quelles étapes on en est. Bien sûr, des contrats par la suite, le suivi opérationnel des missions, l'anticipation du staffing des équipes. Vous savez que c'est le grand sujet de rentabilité des sociétés de conseil et de services. Bien sûr, la rentabilité de chaque mission d'un point de vue purement unitaire, on va dire en marge brute, avec son suivi prévisionnel et c'est réel, la rentabilité globale, certes de la mission, on vient d'en parler, mais aussi de l'entité au sens global du terme, avec tout ce qui va avec une rentabilité, hein, son chiffre d'affaires, ses coûts, et puis la marge, bien sûr, qui est derrière. Et puis, bien sûr, à certains moments, des investissements à décider, plus ou moins lourds, de R&D, de développement de nouveaux produits, etc. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Mais je tiens à préciser un point. On le fait avec un outil à la base de gestion de projet, de gestion de portefeuille de projet qui est juste hautement paramétrable. Et on s'est dit, au fait, c'est notre expertise. Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour nous? Pourquoi on ne le paramétrerait pas pour nous? Pour pallier à toutes les difficultés, toutes les contraintes qu'on a pu rencontrer jusqu'à ce jour. Et là, je tiens à le préciser, on n'est pas une réponse comptable. On n'est pas un outil comptable. On ne remplace pas un cabinet comptable. Hein, je tiens à le préciser, ce n'est pas ça ce sujet, même si on essaie d'être le plus précis, bien sûr, possible. La précision ne va pas nous nuire au pilotage, mais on est conscient qu'on n'est pas un compte de résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça et il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une estimation très pertinente. Je me rappelle, dans le passé, dans le cadre d'une de mes missions, il y a un boss qui m'a dit, quand j'étais jeune consultant, il m'a dit, Jérôme, si des gens ont piloté avec 5% d'écart, voire 10% d'écart de marge d'erreur, on serait déjà les plus heureux des hommes. Voilà. Donc c'était un patron d'entité, il avait 500 ou 1000 personnes à sa charge, et il en était là au niveau de la précision qu'il attendait des systèmes. Voilà. Donc je pense qu'on est plus proche de ça. On est beaucoup plus précis que les 5 ou 10%, mais pour autant, il faut être conscient que le pilotage a juste besoin d'avoir une grosse base qui est solide, qui est fiable, sur laquelle on sait s'appuyer et qui permet de savoir ce qu'on fait de son entité par la suite. Voilà. Alors, moi, je parle beaucoup. Valérie me connaît, on travaille tous les deux, tous les jours ensemble, on est même dans les bureaux face à face. Valérie, t'en penses quoi de tout ce bazar finalement? Parce que moi, je t'ai confié le bazar de la maison, la clé du moteur, là, de la voiture. Et t'en fais quoi? Et c'est quoi la difficulté? T'en penses quoi de tout ça? Eh bien, la difficulté, surtout à mon poste d'office manager, on doit gérer plusieurs postes de l'entreprise, les RH, la gestion financière, etc. Et ben en fait, la difficulté, c'est d'avoir, on a une gestion qui doit être multi-poste, multi-secteur. Et c'est, je trouve, assez difficile d'avoir un outil qui puisse, qui soit transverse, en fait. Voilà. Et en plus, on a parfois des systèmes d'information différents. Ah ben, tout à fait, avec des origines, des bases de données différentes. Et, Ils ne communiquent pas entre elles parce qui que. ne communiquent pas entre elles. Tout à Voilà, fait. Ah on ouais, est d'accord. exactement. Hein, donc, Ouais. c'est une des difficultés. Et on sent bien que c'est pas facile. Tu es en train de galérer avec des Excel, tu fais des exports d'Excel que tu essayes de croiser, que tu copies-colles dans tous les sens. Les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Voilà. Pour essayer que Jérôme il ait 2-3 éléments qui sont fiables. Piloter correctement. Voilà, on Ouais, est d'accord. on est Et, d'accord. et qu'est-ce qui te manque pour que ça soit plus simple et plus facile? Eh ben, il me manque un outil qui puisse regrouper un outil transverse, en fait qui puisse me prendre toutes ces données qui viennent d'éventuellement différents endroits pour les regrouper à un même endroit et puis me sortir des rapports sans que j'ai à faire des exports dans tous les sens. Et comme tu dis, sans avoir à faire des modifications dans Excel, des tableaux croisés dynamiques. Et parce que tout ça, tout simplement, c'est une source d'erreur. Et puis c'est très chronophage. Voilà. Donc, ce qui me manquerait, c'est un outil qui, justement, me regroupe toutes ces données disparates, que je puisse mélanger, faire ma tambouille, en fait, automatiquement. Voilà. Et il faudrait que ce soit aussi réactif, puisque les informations de pilotage d'une société peuvent évoluer en fonction des années, en fonction des missions qui arrivent, en fonction des réorganisations dans la société. Donc, il faut aussi que cet outil soit paramétrable selon mes besoins ou selon les besoins de la personne qui l'utilise pour que ce soit réactif. Voilà.
vaste programme, mais en fait, quand tu me parles comme ça pour me donner ton besoin, en fait, je retrouve tous les besoins qu'ont nos clients. Eh ben, oui, de toute façon, Donc, tous les besoins propres à en chacun fait, dans la société. et c'est ce qu'on a fait, parce que c'est ce qu'on va commencer à présenter dans ce webinaire. Le travail, ça a été d'appliquer les méthodes qu'on applique à nos clients, à se les appliquer soi, pour avoir un outil qui soit intelligent pour nous et qui permette de répondre aux besoins. Et si on vous le présente, c'est parce qu'on... Et de façon simple, exactement. Et si on le présente aujourd'hui, c'est qu'on pense que cet outil peut répondre à des besoins de d'autres personnes. Tout à fait, parce c'est transposable à n'importe quel style de gestion d'entreprise, n'importe quel secteur d'entreprise, voilà, secteur d'activité, pardon. Oui, tout à fait. Bon. Alors, passons à la suite. En fait, notre suivi opérationnel de mission, celui sur lequel on va se concentrer, il va se décomposer en plusieurs topos. On a une partie qui est purement commerciale, c'est la recherche d'affaires. Si on n'a pas d'affaires, on va aller nulle part. On sait tous, qui va se décomposer par BU pour savoir exactement ce qu'on veut en fonction des BU, ce qu'on a sur l'année courante qui va arriver, sur les années futures, etc. Essayer d'anticiper un peu tout ça. On a des besoins qui sont financiers, parfois juridiques aussi, parce qu'avec les contrats sont une dimension juridique plus que financière, même si elles décrivent les échéances. Et ça, c'est important. On a la partie purement vie d'équipe, planification des livraisons, planification des équipes, de qui j'ai besoin, quand, quoi, quelles compétences, etc. Comment on peut organiser ça? Bien sûr, en communication avec nos clients. Parce qu'il y a ce que nous, on voudrait potentiellement mettre en place, il y a ce que les clients ont besoin de mettre en place aussi, et puis de faire un planning qui est commun aux deux, et un planning qui soit partagé et partageable avec eux. Et puis, bien sûr, il y a toutes les notions de suivi et de reporting, parce que on a des gens qui travaillent, on a besoin de savoir sur quoi ils ont travaillé, parce que sinon on ne peut pas calculer, on va dire, la marge, les coûts, le prix de revient d'un projet, si on ne sait pas qui a travaillé sur quoi, combien d'heures, est-ce qu'on doit imputer. On a aussi des indicateurs de santé. Alors, indicateurs de santé, on va dire, une fois que les choses sont terminées, on fait une mesure de rentabilité, le sujet va s'arrêter là, mais l'indicateur de santé, c'est de savoir si demain, notre projet, on est capable de le livrer au client, si on est capable d'assurer les missions en temps et en heure, comme il le veut. Cet indicateur, c'est vraiment pour l'anticipation et tout le travail d'anticipation dont on a besoin, qui vont de soi, bien sûr, avec de l'avancement, des livrables, des budgets, des charges. Et puis, quelque chose qui est un peu moins... à la mode, vous me pardonnerez, puisqu'on est quand même, ça fait 25 ans que je suis dans la gestion de projet, donc je vois bien le sujet. Mais on parle de moins en moins de gestion des risques. Alors bien sûr, quand on va dans le monde industriel, la gestion des risques, elle est évidente. Je fais court, elle est forcément là. Mais quand on va dans le monde de l'IT, et quand on va dans le monde de la banque ou de la finance, c'est beaucoup moins présent. Or, cette gestion des risques, c'est celle qui permet d'anticiper, on va dire, le vrai budget d'un projet, le vrai coût d'un projet et les impacts que ça a pour l'organisation. Quand un risque est identifié, on met un plan d'action potentiellement derrière pour savoir comment on peut éviter que le risque survienne. Mais une fois qu'il survient, là, c'est des besoins de ressources et de finances pour répondre, pour corriger le risque et pour corriger le désormais non plus risque, mais problème, et pour faire revenir l'ensemble des projets dans les clous. Donc, c'est bien ça qu'on va essayer d'aborder. C'est bien ça qu'on va essayer de couvrir dans les différents webinaires qu'on va faire sur ce qu'on voudrait vous présenter. Dans ce qu'on voudrait vous présenter, il y a quelque chose que j'ai un peu omis à la page d'avant, c'est bien sûr c'est la partie ressources. J'ai commencé à en parler un peu dans la planification, dans les risques, mais on a la problématique d'avoir un plan de charge en dents de scie. Problématique des sociétés de services, les projets qui s'arrêtent. Ah, j'ai une équipe qui rentre. OK. Alors, il faut que j'ai déjà signé autre chose. OK. Alors, je le signe, je dois staffer des gens, etc., en fonction de leurs compétences, des accointances aussi, des acceptations des clients aussi. Et donc, on a toute cette problématique en permanence qui est là et qui joue entre la partie commerciale, la partie réalisation et puis la partie fonctionnement de l'entreprise et des ressources qui sont mises à disposition. Voilà. Ça joue aussi, bien sûr, avec une très forte connaissance des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Si on connaît bien les personnes, ça aide bien sûr au staffing, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. Sur un projet,
Il y a un point qui va nous intéresser assez fortement, qu'on reverra après dans la suite, dans ce webinaire, puis dans les autres. C'est la notion, bien sûr, de rentabilité d'un projet ou la rentabilité d'une entité. Je vous aborde les deux, là, en l'occurrence, vous mettant des exemples de ce qu'on sortait sous Excel, voilà, et de choses qu'on veut disparaître parce qu'on c'est pas qu'on n'a rien contre Excel. Et Excel, c'est un très bon outil pour construire. Mais il y a un moment, il faut essayer d'industrialiser un peu les choses pour que tout le monde rentre dans ce cadre, dans ce processus et apporte la valeur qui est attendue. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais c'est bien être conscient que nos sociétés, elles vivent de plein d'activités. Il y a la prestation qui est vendue avec des différents types, en régie, en forfait, etc. Il y a comment s'appelle, pas que les prestations, excusez-moi, je perdais le fil là 2 secondes de mon propos. On a aussi potentiellement des problématiques de suivi de la sous-traitance en termes de coûts, mais on peut avoir d'autres activités comme celle d'une entité de formation, d'un organisme de formation, ou des activités, par exemple, nous concernant, par exemple, de revente de logiciels aussi, qui sont là. Donc on voit bien qu'on a différents niveaux de rentabilité qui ne vont pas être les mêmes, les marges ne vont pas être les mêmes, et puis même la mobilisation des personnes n'est pas du tout la même, le nombre de personnes dont on a besoin n'est pas la même pour produire le même chiffre d'affaires. Voilà. Mais tout ça, toutes ces consolidations, Valérie, tu as commencé à nous en parler un peu, parce que en fait, tout ça, il faut croiser encore en permanence les chiffres, et puis il faut, je te vois faire, il faut quand même que tu secoues un peu les équipes une fois de temps en temps pour avoir des données aussi, des données à jour, je précise, de qualité. Qu'est-ce que tu trouvais qui était hyper compliqué? Alors, avant qu'on mette notre PPM for Service, vu que c'est le produit, je dois en parler après. Oui. Ce que je trouvais le plus complexe, en fait, c'est d'avoir des données qui soient vraiment issues de plusieurs outils différents et qu'il faille regrouper. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais un peu me répéter, en fait, parce qu'on a déjà abordé un petit peu les sujets. C'était la première chose, la multitude de sources de données et d'outils que je devais regrouper à un endroit dans Excel, voilà, pour avoir des rapports intéressants pour pouvoir piloter Coprime en l'occurrence. J'ai eu cette même expérience dans d'autres sociétés, pas que chez Coprime, c'est pas que dans le Oui, en plus, en fonction de tes exigences et tes exigences et des miennes, elles sont un petit peu des fois pires que les tiennes. Mais voilà, toujours ce souci de la fiabilité des données, en fait. Je pense que s'il y en a parmi vous qui font ce genre de métier, et vous avez l'habitude, quand vous refaites des traitements, que ce soit dans Excel ou dans d'autres outils, de devoir vérifier que déjà vous avez ramené vos données correctement, qu'elles n'aient pas été modifiées en cours de route. Que vous n'en ayez pas perdu aussi. Et puis voilà, donc ça demande beaucoup de vérification aussi et c'est vraiment très chronophage. Donc ça, c'est pour moi complexe, d'autant plus que la vie d'une société, évolue en fonction des missions, en fonction des marchés qui arrivent, en fonction de plein de facteurs différents. Et du coup, les indicateurs de performance, de pilotage peuvent évoluer aussi en fonction des besoins. Et donc, des outils que j'avais n'étaient pas forcément paramétrables facilement en fonction de mon besoin. Il manquait de réactivité, tout simplement. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on a aussi changé d'outils de gestion à certains moments. Du coup, les données n'étaient plus du tout traitées de la même façon, voire on perdait certains niveaux d'études, en fait. Et donc, du coup, ça, c'était compliqué aussi, les indicateurs qui ne peuvent pas évoluer en fonction des chiffres et des rapports qu'on veut faire. Ça c'est pour moi vraiment les complexités que j'avais le plus. Alors, vous l'avez compris, tous les propos qu'on a, ça mène à un produit qu'on a développé sur la base d'un logiciel existant qui s'appelle Clarity, pour être transparent, et qui s'appelle PPM for Service. Et ça, tous les webinaires vont vous montrer une évolution de ce PPM for Service pour vous montrer comment on l'utilise, nous, au sein du cabinet, parce que c'est vraiment notre usage pratique et les évolutions qu'on en fait. Alors, aujourd'hui, on va faire un focus qui est plutôt sur la partie finance. Et
et je vais laisser un peu Valérie aussi à présenter à certains moments, parce que c'est elle qui le vit plus que moi. Moi, je cherche des synthèses, je cherche des indicateurs, mais c'est elle qui, au quotidien, pilote cet aspect-là. Là, encore une fois, je le rappelle, nous ne sommes pas dans une précision comptable. Nous sommes dans quelque chose qui est précis, mais qui n'est pas de l'ordre de la comptabilité. On n'est pas au centime, on n'est pas à la virgule. On est vraiment dans les estimations qui sont pertinentes. On est dans du pilotage. Voilà. Vous voyez que quand on dit finance, on va très large. Hein. Suivi opérationnel, la rentabilité, le suivi des coûts sur les entités, sur l'ensemble, des dépenses, et puis des notions qui sont quotidiennes dans la vie de l'entreprise, hein, d'une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs, la déclaration de TVA et d'autres choses qu'on a mis en place, qui nous permettent dans le même outil de pouvoir faire ce suivi-là assez simplement, sans avoir à solliciter le cabinet comptable toutes les 2 secondes aussi. Alors, peut-être un premier point, vous savez, la difficulté d'avoir du suivi d'activité de la part des équipes. Hein. Les équipes, ça râle, pardonnez-moi. C'est le chef d'entreprise qui parle. Voilà. Parce qu'il faut imputer, il faut dire ce qu'on fait, etc. Alors qu'enfin, in fine, pour moi, ce qui va compter, ça va être la satisfaction du client, que ça soit délivré, et bien sûr le niveau de facturation, parce que ça va déclencher aussi un niveau de rentabilité sur l'entreprise. Voilà. Mais ça râle de devoir juste simplement saisir 5 jours dans une feuille de temps. Voilà. Donc on essaye que ça soit le plus convivial possible. Et dans l'outil, Valérie en reparlera après, je pense qu'on a gagné pas mal ces derniers temps sur la convivialité du sujet. On a bien sûr une facturation qui est à complexité variable, donc qui est un peu touchy, et qui va aussi, et dont va aussi dépendre le chiffre d'affaires. Alors en régie, c'est simple, travail fait, travail reconnu, c'est facile, on va dire, en termes de reconnaissance de chiffre d'affaires. Par contre, au forfait, c'est une autre paire de manches. Ça va dépendre du jalon qui est franchi, ça va dépendre de ce que le jalon signifie. Est-ce que c'est un livrable qui a été terminé ou est-ce que c'est une avance à la commande, hein, si je fais court, on a une avance de phase, ou quand c'est de la licence du logiciel, ou où on va acheter du logiciel, un abonnement pour 2 ans, 3 ans, puis on va l'acheter upfront, c'est-à-dire tout de suite. Et puis au final, il faut reconnaître ça par année, etc., aussi bien au niveau des dépenses, on a acheté le logiciel, qu'au moment de la revente, au niveau du chiffre d'affaires. Voilà, avec des marges aussi qui fluctuent en fonction de ces dates-là. Quand on le reprend dans le détail, peut-être que Valérie, tu peux apporter ce que ça nous a expliqué, ce que ça a pu nous apporter, le fait de changer d'outils, d'avoir tout ensemble. Déjà, on regroupe la saisie des temps et puis la facturation qui en découle d'une part et le suivi des projets d'autre part. Là, on vous a mis par exemple sur le premier tableau un exemple de saisie des temps pour une ressource qu'on a un petit peu détaillée. Voilà, vous avez les dates de début. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les colonnes. Mais voilà, et ceci, dans l'ergonomie, ça a changé parce qu'on a vraiment le détail, vous voyez un petit peu plus sur la droite, de ce qu'on voit dans la feuille de temps, avec le détail des tâches et chaque imputation en fonction de chaque tâche. Donc, ça permet au manager aussi, là, pour le coup, c'est plutôt le manager, de faire un vrai suivi de projets et des temps impactés dessus. En même temps, Valérie, on voit en dessous les différentes échéances financières oui. qui apparaissent. Tout à fait. Celles qui sont à payer parce qu'elles ont déjà été facturées, d'un côté, en fonction de la date d'émission de la facture, donc pseudo-période de reconnaissance, en tout cas, ça commence à être un début de potentielle reconnaissance de revenus, que les prévisions qui sont, elles, je ne vais pas dire du doigt mouillé, c'est pas vrai, parce que c'est quand même le plus précis possible, mais qui ne sont pas engrangés en tant que chiffre d'affaires réalisé pour l'instant, en attendant que celui-ci soit effectivement dans les faits réalisés. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, en lien avec les projets, avec les bons de commande, je vous passe les détails qui sont évidents. On a aussi un suivi sur la partie dépenses. Ah ben oui. Hein, rassure-moi, oui. On sait ce qu'on dépense. Alors, on a des prévisions qui sont propres à la facturation, bien sûr, avec une notion de sous-traitance, mais aussi tous les coûts qui sont liés à une société. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bien sûr, ce sont aussi des prévisions qui sont faites sur les dépenses. Au même titre qu'on a des prévisions sur le chiffre d'affaires, on a des prévisions sur les dépenses de la même manière. Exactement pareil. Et avec, bien sûr, un calcul du glissement des prévisions des dépenses pour essayer de comprendre d'où viennent les écarts quand il y a des écarts certains mois. Voilà.
parce que vous savez que c'est toujours ça qui est toujours un peu compliqué, d'essayer d'expliquer pourquoi tout ça, ça a bougé. On attendait 1 million d'euros de chiffre d'affaires facturé sur le mois, on en a facturé 950 000, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui a glissé, pourquoi ça a glissé, etc. Et donc, c'est aussi pour les responsables, dont je fais partie hein, au niveau de la boîte, une vision d'une marge brute qui est plus affinée, bien sûr, et puis un suivi d'écart sur les prévisions de dépenses. Pas tout à l'heure, je parlais sur la partie chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi sur la partie dépenses. Et se dire, bah, tiens, j'avais prévu de dépenser ça, pourquoi j'ai tout d'un coup 50 000 euros de plus de dépenses sur ce mois-ci alors que ce n'était pas du tout prévu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, il y a eu de la sous-traitance, on a dû déléguer telle sous-traitance à telle société parce qu'on ne savait plus faire. Bon, bref, essayer de prendre tout ça en compte et en avoir une visibilité. Voilà. On abordera ça même dans le détail un peu plus finement dans un prochain webinaire sur la notion des dérives. Hein. Dérives, chiffre d'affaires, dérives, on va dire écart, excusez-moi, parce que le terme dérive n'est pas forcément joli. Écart de dépenses, écart de délai, voilà, écart de capacité, etc. Valérie, toi, au niveau de ces écarts, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce système finalement qu'on a mis en place? Parce que c'est quand même un système qui est complet. Tu as à la fois la gestion des projets en tant que tel, tu as le suivi d'activité qui tombe dedans, tu as les prévisions de facturation, tu as les prévisions de dépenses. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça par rapport à ce que tu avais avant? Ça m'apporte de pouvoir, comme tu le disais, voir, ça, on verra plus tard en détail, effectivement, mais quand je prépare mes budgets en début d'année, enfin en fin d'année pour l'année qui suit, je fais des prévisions avec l'équipe, avec toi, voilà, de dépenses et de facturation, voilà. J'aime bien savoir quand même et j'aime bien faire des prévisions au plus juste quand même. Tu dis que je suis pas moi, je suis plus proche de la virgule que Alors, toi. Valérie, publiquement, je te prie de me pardonner, je ne remettais pas en cause la qualité de ton travail. Bref, et du coup, d'avoir ces écarts, ce que je n'avais pas dans les outils précédents, enfin pas dans tous les outils précédents, je vois tout de suite, j'identifie tout de suite sur un mois donné, par exemple, si j'ai prévu, c'est ce que tu disais, telle dépense et que finalement elle est doublée, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut qu'on réajuste? Est-ce que c'est une erreur de prévision? Est-ce que c'est une erreur de prévision et réajuster pour l'année d'après éventuellement? Voilà, ça permet vraiment d'analyser, hein, tout simplement. Hein, ce sont des outils d'analyse, des indicateurs d'analyse de l'activité de la société et tout ça dans le même outil. Oui, exactement. Et donc, c'est là où tu as tes centres financiers, tes groupes de centres financiers qui permettent d'avoir une forme de plan comptable. Ça, on les verra un petit peu voilà, plus après. et qu'on va travailler. D'accord. Et l'avantage, c'est que, donc, oui, comme tu le dis, on a tout dans cet outil-là. J'ai la possibilité de suivre le suivi de budget, voilà, et la trésorerie aussi, avec le suivi du paiement. Les petites images que vous voyez là, les captures d'écran, vous ne le voyez pas sur les captures d'écran, mais on peut rajouter, enlever des colonnes. Pour ajouter un peu d'informations, de détails, de recherche, etc. Ce que je vois aussi qui est très intéressant, c'est que je vois les dates de début d'imputation. Oui. Et je me rappelle que dans le passé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas comme information. Et là, on se retrouve à être en capacité de gérer, pour ceux qui ont un peu cette connaissance comptable, tout ce qui est PCA, CCA, etc., facture à émettre aussi, qui était relativement compliqué pour faire un atterrissage de chiffre d'affaires juste et pertinent. Alors là, c'est tout simple. Tableau, on a la date de facture. Mais après, on a là, donc vous ne le voyez pas là, mais il y a la date de début de période d'imputation et la fin de période d'imputation. Donc, vous pouvez voir une date de facture en 2024, mais qui sera imputée sur 2025. Et ça, c'est valable aussi bien pour les dépenses que pour la facturation. Voilà. Alors, et si on revient sur la notion de rentabilité de projet, peut-être plus de rentabilité d'entité, on reviendra plus tard sur un autre webinaire sur la partie projet pur. Hein. Parce que c'est aussi un poème, ça.
Ça bouge tous les jours. Hein, alors, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va atterrir. Enfin, excusez-moi, ça c'est le côté chef d'entreprise qui fait. Mais pourquoi ça bouge tous les jours les prévisions? Pardonnez-moi, c'est le petit côté blague, mais c'est un peu ça. Euh, et en même temps, il faut quand même atterrir. Ah, il faut atterrir. Il faut atterrir. Et donc, en fait, on a vraiment ce travail-là qu'on peut faire, peut-être désormais, non? C'est ce que tu penses? Ah bah oui, oui, tout à fait. Là, avec le rapport qu'on voit, par On a peut-être le exemple, passer directement. ouais, on voit. Donc là, bon, évidemment, Un je vais exemple sur remonter. une des activités qui a partie licence. Voilà, exactement. Donc là, on voit bien, vous voyez, alors, il y a plusieurs choses, hein. Vous avez des colonnes par mois qui reprennent le prévisionnel, le réalisé et la différence entre les deux pour chaque mois. Et vous avez évidemment en fin d'année la globalité des chiffres. Et tout ceci, vraiment, euh, comment est étudié poste par poste, nous, ce qu'on appelle les groupes de centres financiers et les centres financiers, pour aller dans une analyse vraiment poussée et puis précise, pour voir sur quel poste on pourrait faire mieux, voilà, modifier justement le pilotage pour être plus efficace, etc. Voilà, donc je suis très contente qu'on ait réussi à faire ce rapport parce qu'il est, eh ben, moi, il m'est très utile, hein, puis à toi aussi. Voilà. Voilà. On a une vision en un instant donné de tout ce qui est réalisé, parce que ça reste aussi, du coup, c'est historisé, hein, donc on a ces données depuis le début de l'année. Et puis, on voit jusqu'à la fin de l'année, tout est. On a le passé, on a le futur, on a le présent, tout séparé par poste. Enfin, voilà. Ce tableau. Vous entendez, Valérie à son bonheur, là. J'ai eu mon Bon, tableau. je ne vous cache pas que je l'ai aussi. Hein. J'ai eu mon Voilà. rapport. Alors, j'avance parce que le temps passe, hein, il faut faire attention. Ouais. On va remonter aussi au niveau de l'entité, bien sûr, toute la notion de facture pour pouvoir piloter le résultat en temps réel. Mais dans le résultat, on voit bien qu'on a toutes ces notions de PCA, FAE, CCA, FAR, etc., qui viennent en plus, en complément, s'ajouter et qui ne sont pas simples, on va dire, à anticiper. Encore une fois, on n'est pas dans une vision réellement comptable, hein, parce que là, on parle de termes, Oui, on emploie des termes comptables. pour le coup, quand je voyais les chiffres en Excel, tu n'étais pas loin du comptable. Voilà. Mais c'est important parce que c'est des montants qui peuvent être très significatifs. Et en tout cas, chez nous, c'est très significatif. Et on va même rajouter à l'avenir, alors ça aujourd'hui, c'est pas encore paramétré, mais ça va être très très simple à faire. C'est tout ce qui est identification des crédits impôt recherche, crédit impôt innovation. Voilà, on va travailler aussi sur la partie bilan de formation pour que vous sachiez tout ce qu'on est en train d'apporter dans notre solution. C'est une seule et unique solution qu'on veut mettre à disposition des sociétés qui ont on va dire, un modèle de fonctionnement très proche du nôtre. Voilà. On a, et Valérie, excuse-moi, je te coupe la parole, moi je t'empêche de parler plutôt, ça c'est mon côté bavard. C'était un simple rapport pour calculer tout bêtement la TVA déductible qu'on pouvait avoir sur une période. Voilà. Donc ça, c'était un truc qui est très simple, c'est pas complexe à faire, mais quand on le fait à la main dans Excel parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'a pas d'autres outils, ça toujours plus compliqué. Ah bah là, Et encore, quand on a, là, c'est gagner quelques minutes encore pour faire un travail de qualité. export Voilà. regroupé dans un joli classeur Excel avec des tableaux croisés dynamiques. Voilà. Alors, l'exemple qu'on vous a apporté là, c'était vraiment de vous dire, en architecturant son système d'information, on est vraiment capable d'analyser et super efficacement son activité. Ça, c'est une action qu'on a lancée il y a 1 an, que j'avais identifiée il y a plus d'années que ça, mais voilà. Et on est en train de se transformer complètement, littéralement en interne, parce qu'on a des outils, un outil de pilotage, un vrai outil de pilotage maintenant pour répondre. Oui, c'est plus D, c'est 1. Voilà. Et on est en train voilà. Et on a réduit les coûts, nous, tout simplement, d'achat logiciel à côté, tout simplement en utilisant un outil plus intelligemment. Ça, c'est vraiment très, très bon à savoir. C'est aussi un peu notre côté consultant, hein, vous me pardonnerez, je le partage, mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, c'est mon métier.
Le fait de mettre en place un bon système d'information, c'est clairement soulager mentalement les gens dans leur travail qu'ils auront à faire. Parce que c'est complexe d'obtenir les infos à jour, les données à jour, de les sortir sous Excel et de les croiser. Donc là, c'est vraiment ce travail-là qu'on est en train d'essayer de faire. En l'occurrence, c'est Valérie qui en bénéficie, c'est moi qui en bénéficie. Et puis, je suis sûr que les managers en bénéficient aussi. Ils ne sont pas là pour témoigner, mais ils pourront en témoigner. Et d'ailleurs, il y a des managers qui vont témoigner sur les prochains webinaires. Voilà. C'est aussi du gain d'efficacité opérationnelle. Au lieu d'avoir son bilan de mois pour savoir où est-ce qu'on pose les projections, etc., qu'on avait au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, j'ai envie de dire, la facturation, elle sort à J+2, à J+3, on a tout. Je ne sais même pas si on a besoin d'attendre J+3. Ah ben non, c'est instantané. Parce que c'est instantané. Donc, on a souvent cette question-là de à quelle vitesse on a les informations. Bah, là, on les a immédiatement, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et ça se passe par des processus qu'on n'a pas complexifiés. On veut que ça soit hyper simple. À quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc, c'est quasiment du lean management qu'on a appliqué pour simplifier au maximum l'outil et qu'il soit exactement comme la personne l'attend. On le verra et peut-être que vous en rendrez peut-être même pas compte parce qu'en regardant les paramétrages, ça paraît évident, mais il y a eu du travail derrière pour simplifier, y compris ce travail sur les libellés. Voilà, donc vous l'aurez compris, tout ça, nous, on peut vous aider, on peut vous soutenir dans ces démarches-là. Il y a d'autres webinaires qui vont être annoncés dans les prochains jours, prochaines semaines, pour d'autres modules. Alors, des compléments sur la partie financière, sur la partie projet, sur la partie RH et sur la partie CRM aussi, où on cherche à faire quelque chose de très simple, mais on n'a pas besoin d'avoir des choses complexes pour faire du CRM. Voilà, et pour l'intégrer dans nos prévisions. Parce que je précise quand même, pour la partie RH, on a quand même intégré un module de demande de congé, par exemple, dans la partie RH. Oui, c'est normal. Donc, tout est vraiment regroupé dans un outil. Voilà, exactement. Et puis, mais on en parlera en temps et en heure. Donc, le rêve, un tableau de bord complet avec des KPI, de la RH, de la finance, tout. Quoi, il faut que tout y passe. Le CRM, pouvoir rentrer dans le détail facilement des informations au lieu d'essayer de galérer d'un système à un autre. Une actualisation en temps réel, parce que franchement, il y a des moments où on se demande pourquoi on a besoin d'attendre. Voilà. Sans être capricieux, hein, je très bien. Et on va vous le démontrer ça dans tous les webinaires qui sont à venir. Chaque étape, une par une. Là, vous avez vu certains aspects financiers sur la reconnaissance de revenus, sur la facilité de faire le lien entre le chiffre d'affaires, les dépenses, la rentabilité, etc. Nous allons continuer de vous le démontrer. Et parce qu'on ne veut pas que ça soit des belles paroles, il faut que vous le voyez, que c'est quelque chose qui peut fonctionner, y compris chez vous. Et que pour nous, ce que nous avons mis en place pour nous, on a pris la décision d'en faire un package pour que vous puissiez l'avoir vous aussi. Donc, si ça vous intéresse, voilà, et j'espère que ça vous intéresse, consultez-nous et on mettra en place ce package pour vous simplifier aussi la vie. Voilà. Avec grand plaisir, bien sûr, pour faire des démonstrations. Vous me pardonnerez, je vois le temps qui passe, donc je fais très attention à l'heure. Mais je suis quand même à votre disposition, bien sûr, pour quelques commentaires, remarques, questions, réponses. Vous avez remarqué, je ne suis pas un pro des présentations, je suis juste un chef. Mais je suis à votre écoute si jamais il y a des questions ou des remarques. Peut-être qu'il y en a des questions. Voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier tous de votre participation à ce webinaire qui est enregistré et qui sera mis à disposition en replay sur notre chaîne YouTube. Là, comme d'habitude, vous pourrez y accéder très facilement et vous serez informé aussi par l'équipe marketing.